Florian, moi je reviens sur ce que disaient donc tes parents juste avant. Toi, tu as toute la connaissance, on peut dire, parce que t'es pas arrivé la semaine dernière, quoi. Tu connais un peu la boutique. Oui. Il y a déjà, on va dire, quelque part tout le matériel. Oui. J'ai envie de dire, mais alors pour toi, c'est du tout cuit en fait. Oui. Tu peux te lancer. Tu peux te lancer en fin de compte. Oui, en Plus facile que moi d'ailleurs. Oui, mais bon, c'est pas si facile que ça quand même, hein. C'est pas du tout cuit pour tout le monde. C'est vrai que c'est quand même compliqué, les élevages allaitants. C'est compliqué quand même à reprendre. Il y a une grosse masse, le cheptel a une grosse valeur. Aucune banque va suivre un jeune qui veut s'installer en bovin allaitant. C'est-à-dire, banque pourquoi ils suivent pas? Qu'est-ce qu'ils vont demander en contrepartie Qu'est-ce qu'ils vont demander en contrepartie après Parce qu'ils normalement ils demandent des garanties quoi. Ils veulent qu'il y ait un rendement. Quand ils le prêtent de l'argent, ils veulent être sûrs et certains que la personne va pouvoir rembourser. Voilà. Mais toi tu peux pas. Enfin, je sais pas. Faut que les le prix dossier, sont pas garantis. C'est pas toi qui fixe les prix. Oui, voilà. Le problème, c'est que voilà, au niveau rentabilité, c'est pas là. Il n'y a pas de rentabilité. Donc une banque ne va pas s'investir dans une exploitation en viande bovine. Parce que le jeune ne pourra pas se retirer de salaire. Donc c'est pas viable. Il faut le dire comme ça, c'est pas viable. Moi je vais leur présenter un dossier, c'est ça, hein. Je vais leur présenter un dossier. Mon dossier, il va être tiré par les cheveux, je pense, hein, pour essayer d'avoir un minimum de rentabilité. Et après, bon, bah, voilà, les banquiers ils connaissent un petit peu le monde agricole généralement, et voilà, ils vont en écoute que bah, c'est vraiment tiré par les cheveux, et ça m'étonnerait qu'ils me suivent quoi, sur des dossiers comme ça, quoi. Par contre, si tu peux dire à ton banquier que tu as 50 clients comme moi. Moi, je le vois par exemple, oui. je donne un autre exemple hein, pour que les gens se fassent un peu leur opinion. Mais un kiné qui a son cabinet libéral, une infirmière, un médecin, un dentiste, etc., quand ils prennent leur retraite ou quand ils vendent leur cabinet, c'est connu, c'est dans le jargon, ils vendent leur cabinet et leur clientèle. Parce que le jeune qui va venir s'installer, il sait que derrière, il y a des gens qui vont venir consommer ce type de soins, de services, et puis donc il va pouvoir rembourser son installation. Mais si toi tu peux argumenter à ta banque qu'il y a minimum, alors je n'ai pas le chiffre, tu vas me le dire, je sais pas, 40, 50, 80 clients réguliers qui viennent chercher des cartons de viande, avec évidemment ton prix que tu as fixé, que moi j'ai trouvé hyper correct, hein. Vu la qualité de ce que j'avais dans l'assiette, mais ça les vaut largement quoi. Est-ce que là ça peut... Ah bah ça peut tout changer au dossier, c'est clair. C'est clair, si on présente un dossier avec de la vente directe, quelque chose de, on va dire, assez pérenne dans le temps, avec des clients fidèles, avec un produit de qualité, là oui, mon banquier me suivrait. Parce que moi je peux acheter mon carton de viande, c'est plus simple, j'ai ton RIB, je fais un virement, comme ça il y a une trace, ta banque elle voit bien qu'il y a des virements avec des cartons de viande qui arrivent tous les mois, depuis quelques années, et c'est bien la même exploitation, en train de me manger mes bonnes, comment dire, qui a donc un rendement. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas moi, si tu as des clients type des restaurants, voilà, c'est pas évident pour les restaurants en ce moment, mais les cantines scolaires. On travaille avec la cantine là, de Frenier. C'est ça, normalement une école elle doit pas disparaître du jour au lendemain quoi. Donc après à charge de chaque producteur de dire je fais la meilleure qualité et puis je vends à tel prix, mais il y a une clientèle qui peut se présenter. Là, Il faut y aller, il faut aller les voir. Ça, faut démarcher, faut attirer les gens. C'est quand même compliqué à fidéliser les gens et à les rappeler à chaque fois. Mais si comment dire, les seuls clients, c'est l'industrie qui, fixe leur prix plus bas que le coût de production et qui du jour au lendemain disent bah non, on arrête, c'est un peu ce qui s'est passé pour certaines grandes fermes qui ont fermé dernièrement, là dont on a entendu parler. Et en fin de compte, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne pour acheter leur production. Ils avaient beau avoir 1000 vaches,
J'ai dit non. Sorti, Mais bon, ça, l'affaire s'est arrêtée là. Bah, de toute manière, si on ne change pas le système, on va dire, si on veut rester dans le système industriel, tout ça, on ne s'en sortira jamais. On ne peut pas s'en sortir. Les jeunes ne pourront jamais reprendre une exploitation, quoi que ce soit. Alors que tout est là. Quoi. Alors que Bah, tout est là. oui. On a, Il y a le franchement, savoir-faire. on a quand même mis en place des bâtiments pour l'hiver, tout ça. On les a montés avec les enfants. Ils nous ont aidés à couvrir, à faire la toiture, tout ça étant petits. Ils ont aidé à monter les parpaings, tout. En fin de compte, on va dire, c'est une exploitation familiale. Ouais, mais qui fonctionne. Ça fonctionne, sauf que le problème, bah, c'est au niveau de la rémunération. C'est juste le seul problème, quoi. Donc la solution, c'est d'aller trouver directement le consommateur, C'est ça. C'est directement ça. le consommateur, ou alors peut-être le boucher de ville. On a déjà tenté, on a déjà fait. Après, il y en a, ça ne marche pas trop mal. Et il y a un moment, il y a un clash. Parce que le prix, c'est toujours le prix. Alors que je pense qu'on reste quand même dans des prix corrects. Mais chacun veut prendre largement sa marge. Je pense que le problème est là. Ouais. Et là, au final, pour 14,50 le kilo. Oui, vous avez une côte de bœuf, alors 14,50, vous pouvez avoir une côte de bœuf. Ah bah ouais. Le kilo. Que j'aurais pas pu m'acheter chez un boucher justement. Ouais. Alors ça va faire, le boucher, lui, il va la vendre peut-être 30 € le kilo. Hein. Ah ouais, non, Ou non. même, Ah oui, mais moi, là, moi 30 € le kilo, je peux pas acheter une côte de bœuf. Hein. parce que nous, les côtes de bœuf, elles font 1 kg 5. 1 kg 5. Donc 1 kg 5 par 14,50, ça fait 22 € la côte de bœuf. Il y en a pour 5 ou 6 personnes. Bah moi, C'est- concrètement, c'est extra quoi. j'ai des amis qui viennent faire un barbecue. Oui. Mm. Je vais être fier de sortir ma côte de bœuf que je serais allé chercher chez vous. Hein. Et puis Tout il n'y a parce que- presque pas de gras. Ben non. Il n'y a pas tellement de pertes quoi. Pour moi, L'os c'est pas bien gros. Petit, oui. Pas bien Déjà, gros. oui, on ne met pas l'os entier. Donc le client, il achète que- pas que de la l'os, viande. il a quasiment que de la viande et un petit bout d'os comme ça, parce que la côte est tellement grosse que pour l'emballage, ça va pas. Quoi. ouais, d'accord. Donc franchement, après, voilà, on fait un produit d'exception, on va dire. On nourrit nos animaux vraiment de la meilleure façon pour avoir une viande qui satisfait nos clients. On se démarque, voilà, comme ça, avec une viande de qualité. Après, aux clients de venir nous voir, quoi. C'est surtout ça. D'accord. Eh ben, c'était le but un petit peu de ces échanges, de cette vidéo. Moi, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Moi, je comprends un peu mieux hein, cette histoire de difficultés. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus compliqué pour les agriculteurs? En fin de compte, moi, je le découvre. Hein, c'est pas vous qui fixez les prix. Les prix Non. sont fixés par des industriels, par d'autres personnes. Et puis la viande est hyper transformée, alors que en venant chez vous, moi j'ai pu retrouver de la belle pièce de viande. C'est ce qui m'a surpris. C'est pas du tout ce que j'avais pensé au début, quoi. Et moi je vais continuer à venir faire un petit peu de voiture, un petit peu de campagne, là, Oui, oui. et puis chercher mes cartons de viande, c'est sûr. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Franchement, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ok. Eh ben, merci. Merci à vous d'être fidèle.